Hey boss, what's up? Comment ça va aujourd'hui? Fais-moi un petit coucou dans les commentaires quand tu arrives et hashtag replay quand tu es en replay. Aujourd'hui, on va parler d'habitudes de vie, on va parler de vente aussi, de sentiments, de déranger, de pourquoi on se sent comme ça, de plein de choses. Et je vais te parler de ce sujet-là en te racontant des péripéties à moi de hier. Fait que c'est très récent et ça va être très cool. Fait que drop-moi un petit coucou quand t'es là et hashtag replay. J'aime ça savoir avec qui que j'ai passé du temps aujourd'hui. Alors j'ai hâte de voir qui est là et je me suis fait un petit café glacé pour l'occasion. Fait que ça fait longtemps, depuis cet été, je m'en étais pas faite. Et c'est très bon. Et je préfère toujours les cafés glacés au café chaud normal. Fait que aujourd'hui... En fait, ces temps-ci, là, je suis vraiment en train de travailler sur mes habitudes de vie, mes routines, pour vraiment optimiser mon temps, mais aussi mon mindset. Hein? Comment que je me sens dans mes journées et donc, comment je me sens dans mes journées, ça affecte directement ma productivité et ça affecte directement comment je fais chaque chose que je fais, t'sais. Fait que c'est important pour moi d'être à mon meilleur, c'est important pour moi d'être sûre d'avoir les idées à la bonne place, d'avoir les priorités à la bonne place, de m'assurer que je fais des choses que j'aime, d'aimer ce que je fais pendant que je le fais, de pouvoir tout le temps donner le meilleur de moi-même, autant à mes clients, à mon équipe, à moi, of course. Il faut que je remplisse mon verre d'eau avant d'essayer de verser de l'eau à tout le monde. Et à ma communauté aussi, quand que je crée mon contenu, que ça soit tout le temps dans la meilleure vibe possible, puis que ça passe le message le mieux possible, puis que ça ait le plus d'impact possible, puis que ça aide du monde, tu sais. Donc, c'est important pour moi de mettre toujours dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'ai commencé à travailler, tu sais, quand est-ce que je me lève, à quelle heure, qu'est-ce que je fais, pas d'écran en me levant jusqu'à 9h et pas d'écran aussi en me couchant à partir de 10h. Fait que, tu sais, plein de petits détails comme ça qui optimisent mon bien-être et donc tout ce que je fais qui est impacté par mon bien-être à moi. Et hier, pour justement une de mes routines le matin qui est mes soins de peau, je suis allée à la pharmacie et j'ai fait quelque chose, et ça fait un petit bout là que j'ai commencé à faire ça, mais j'ai fait quelque chose que je fais pas d'habitude, et c'est d'accepter l'aide que la pharmacienne me propose. Fait que là, je voulais aller acheter mes soins de peau, et dès que je suis arrivée, tu sais, la pharmacienne, hey, « Bonjour, comment je peux vous aider aujourd'hui? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? » Et d'habitude, avant, la M avant, ce qu'elle aurait dit, c'est « Non, merci, je vais être correcte, je fais juste regarder. » Tu sais, en ne voulant pas déranger, puis juste en voulant éviter ce contact-là, peut-être même des fois en trouvant que la madame est donc bien gossante, tu sais, comme c'est donc bien envahissant, tu sais, je rentre dans la pharmacie déjà, pouf, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Avant, je vivais ce moment-là très mal, clairement, avec ce que je dis en ce moment. Aujourd'hui, quand je suis allée hier, puis maintenant, quand j'y vais en général, moi, j'ai dit... Elle m'a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Est-ce que je peux vous aider? » J'ai dit « Oui, ben oui, ça tombe bien. J'ai sorti ma liste, je cherche ça. » Fait que c'est où? Qu'est-ce qui est le meilleur? Puis on a juste commencé à travailler en équipe pour trouver ce qui correspondait à mes besoins. On a juste commencé à parler pour regarder c'est quoi mon état en ce moment puis qu'est-ce que je recherche. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé, la dame? Elle m'a demandé c'est quoi mon type de peau, est-ce que j'ai des boutons, c'est quand que j'ai des boutons, est-ce que j'ai des peaux sèches ou est-ce que, tu sais, c'est quoi la situation de ma peau? J'ai-tu déjà certains produits ou est-ce que là, je dois acheter toutes? Elle m'a posé des questions pour apprendre à me connaître, pour savoir c'est quoi ma situation en ce moment, puis qu'est-ce que j'ai besoin, puis qu'est-ce que je veux. Puis essayer de trouver le meilleur là-dedans, que moi, je vais être contente. Puis elle, bien, of course, elle va être contente. Elle va m'avoir aidée, elle va m'avoir conseillé les bonnes choses pour mes besoins réels. Mais avant, j'aurais évité son contact. J'aurais dit « Non, je vais juste regarder » ou « Non, c'est beau, merci » ou... Puis j'aurais cherché. Mais cherché, là, longtemps, là, pour essayer de trouver c'est quoi les produits que j'ai besoin, c'est laquelle le meilleur dans toutes les marques, hein, parce qu'il y a tellement de marques aujourd'hui, on ne sait plus où donner de la tête. J'aurais cherché, j'aurais pris le temps d'essayer de comparer ça, mais je suis pas trop sûre, puis... Là, j'aurais regardé tout ce que je peux comparer, le prix, les ingrédients, y a-tu du parabène, y a-tu, tu sais, comme toutes ces affaires-là, tu sais, pour essayer de prendre une bonne décision. Et ça aurait été vraiment long. Je me serais perdue dans tous les produits, dans tout ce qui est réellement important pour moi ou pas. J'aurais peut-être même pas pensé à regarder, genre, c'est quoi mon type de peau, puis prendre le produit qui correspond à ça. Je n'ai pas les connaissances pour ça. J'aurais fait n'importe quoi. Et ça, c'était moi avant. Et aujourd'hui, c'était complètement différent. Et
je suis revenue hier là, de la pharmacie, puis j'étais comme « Wow! » C'était tellement le fun de dire oui à l'aide qu'on m'a proposée. Et ça, c'est un shift énorme pour moi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te passer la réflexion. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as l'impression que tu te déranges, même quand c'est quelqu'un d'autre qui t'offre de t'aider? Est-ce que tu as l'impression que quelqu'un qui te demande, que quelqu'un qui te propose de l'aide est chiant, te gosse, t'envahit? Est-ce que tu as une émotion négative associée à cette situation-là? Que ce soit dans une pharmacie, dans un magasin de linge, que ce soit en ligne, peu importe la situation, c'est quoi ton réflexe à toi dans ces moments-là? Puis ma question pour toi, c'est est-ce que ça te sert vraiment? Parce que moi, quand j'y repense, aujourd'hui, je suis capable de dire mon comportement avant me nuisait clairement. Et aujourd'hui, ça m'a clairement aidée parce que non seulement ça m'a sauvé du temps, mais je sais que j'ai les bons produits pour ma face. Souvent, là, les gens sont le miroir de qui on est réellement. Hein? Les gens sont le reflet de nous. Et quand quelqu'un nous gosse, c'est parce que quelque chose en dedans de nous qui est encore à travailler, qui est encore à aller explorer, voir c'est quoi qui nous crée cette confrontation-là, tu sais. Parce que réellement, là, les émotions négatives, là, personne ne peut nous donner une émotion négative. C'est nous qui se la créons. Pas consciemment. Là. Je sais que tu ne choisis pas d'avoir une émotion négative. Personne ferait exprès de se faire vivre quelque chose de négatif, tu sais. Mais inconsciemment, dans tes mécanismes cérébraux, il y a des moments où est-ce que tes émotions, tes pensées te créent un feeling négatif et ça te crée un comportement qui te nuit. Maintenant, quand on a, par exemple, peur de déranger dans une situation où on se fait proposer de l'aide, on va refuser peut-être par peur de prendre du temps à quelqu'un qui devrait mettre son temps ailleurs, selon nous, qui serait beaucoup plus productif ailleurs. Si on n'est pas bien avec la vente, on va détester le vendeur. Dans le magasin, même s'il est là, pour nous sauver du temps, nous proposer les bons produits pour nos besoins. Of course, c'est sûr qu'il y a des vendeurs qui font pas ça correct, qui vont essayer de te vendre juste ce qu'ils doivent vendre pour avoir la commission cette journée-là. C'est sûr que ça existe. Mais ça, si tu es capable de déceler la différence entre un bon vendeur puis celui qui essaye de te vendre les promos, tu vas pas te sentir mal. Tu vas juste te désengager de la conversation au moment où est-ce que tu vas te rendre compte que ça te sert pas, ou tu vas juste lui dire « Ah, non, mais ça correspond pas à mes besoins, j'aimerais qu'on se concentre sur X, Y, Z, que moi, c'est ça que je viens chercher. » Si tu es capable de prendre conscience de ça, puis que tu le sais, ce qui se passe, puis que tu es capable de t'affirmer là-dedans, tu n'auras pas une réaction ou une émotion négative. Tu vas juste t'affirmer là-dedans, puis ça va finir là. Tu n'auras pas besoin de te faire sentir mal. Tu n'auras pas besoin de faire sentir mal l'autre personne. Tu vas juste dire de façon respectueuse, de façon posée. Tu vas être capable de vivre avec la situation, puis tu vas move on. Fait qu'aujourd'hui, je te passe la réflexion à savoir, est-ce que tu te reconnais dans certains de ces comportements-là, dans certaines de ces associations-là négatives? Est-ce que ces associations-là, ces comportements-là te nuisent dans ta propre business, comme dans ta vie personnelle, hein? Comme quand tu vas à la pharmacie t'acheter des soins de peau? Et réellement, est-ce que tu as besoin d'aide avec quelque chose en ce moment? Puis est-ce que ça pourrait pas être une bonne chose de dire oui? Puis de regarder ce qui est possible pour toi, sans te limiter, sans avoir peur, sans te protéger, hein, sans mettre un bouclier devant toi, une barrière, une clôture entre toi et l'autre personne. Juste de prendre, de recevoir, de dire « je suis ouvert aux conseils, je suis ouvert aux opinions externes, aux perceptions externes, parce que je veux travailler sur ma business comme il faut. Puis j'ai besoin d'aide parce qu'en ce moment, ça ne me satisfait pas. J'ai pas les résultats que je veux. Puis c'est correct, j'accepte ça, j'ai l'humilité d'accepter ça et je vais demander de l'aide ou en tout cas, je vais la prendre quand on me l'offre parce que j'en ai clairement besoin. Puis il n'y a rien de mal à ça. Si je commence en business, c'est normal que je ne sais pas tout encore. Si ça fait 5 ans que je suis en business, ça ne veut pas dire que je sais tout encore non plus. Est-ce que tu es ouvert à recevoir?
Ou est-ce que tu te fermes à toutes les opportunités devant toi parce que tu projettes sur les autres ce qui se passe en dedans de toi, ce que tu n'es pas confortable, ce qui te dérange? Je te laisse là-dessus, boss, puis avant de te laisser, t'es encore ici dans le groupe. Bravo, c'est cool. Présentement, je suis en train de faire un ménage. J'ai vraiment une nouvelle vision pour le groupe. Changement complet de sujet, la gang. J'ai vraiment une nouvelle vision pour le groupe en ce moment où est-ce que je veux que les gens dans le groupe et moi, ce soit vraiment une communauté, ce soit vraiment un tout, qu'on échange vraiment, qu'on soit proches. Tu sais, gars, je fais des lives ici. Mon équipe aussi, de plus en plus, va prendre de la place. Tu as sûrement vu Hugo, Caroline aussi qui ont fait des lives. Il y a Sylviane, il y a Jenny Lee aussi qui vont en faire, donc dans la team de boss. On va de plus en plus prendre de place, mais on veut prendre de la place pour des gens avec qui on est proche. Donc, on veut privilégier dans le groupe une relation de proximité. Et si tu ne veux pas de relation de proximité, tu ne veux pas échanger avec nous, tu ne veux pas participer dans nos activités, on va faire des concours, on a des lives comme ça. Si tu n'as pas envie de participer, c'est correct, on va te retirer du groupe et tu vas pouvoir me suivre sur mes autres plateformes qui ne sont pas des plateformes de relation de proximité. Donc, Instagram, TikTok, YouTube, j'en ai oublié un autre, mes courriels, la newsletter. Fait que tu vas avoir d'autres endroits, mais on est en train de faire un ménage. Fait qu'en tout cas, si tu as envie de rester, ça va devenir ça. On est en train de faire déjà le ménage du groupe Facebook, trier tout le monde et tout. Puis voilà, c'est vraiment une belle vision qui s'en vient. Et on a aussi, dès ce jeudi, pour tout le monde sur la liste d'attente, on a la Masterpass qu'on sort, qui est un environnement de croissance pour entrepreneurs qui ne veulent pas sacrifier leur portefeuille ni leur temps en famille. Donc, si c'est des valeurs qui sont importantes pour toi, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, qui est important pour toi, ben te mettre sur la liste d'attente, tu vas pouvoir avoir des bonus, tu vas pouvoir te mettre dans un environnement sans sacrifier rien qui est important pour toi. Et sinon, le lancement officiel va être du 25 au 28 novembre, mais il n'y aura pas de bonus si tu n'es pas sur la liste d'attente. Fait que t'es mieux d'y aller parce que les bonus sont insane. Fait que sur ce, je te laisse. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi et on se revoit pour un prochain live. Ciao, boss!